Aujourd'hui, la question est très simple. Est-ce qu'un grimpeur doit forcément faire du renfo pour progresser? Sylvain doit répondre par oui ou par non. Et après, la vidéo est terminée. Alors, est-ce qu'un grimpeur doit faire du renfo pour progresser? Ah putain, je vais te faire une réponse de Normand. T'as pas le droit, interdit de dire peut-être. Après, on nuancera, bien sûr, mais à chaud comme ça, sans savoir quel type de grimpeur ça serait, est-ce qu'un grimpeur doit faire du renfo? Avant de te donner les réponses en détail, sache que ici, je suis accompagné de Sylvain Van der Usten, qui est kiné du sport, ostéopathe et également membre du staff de l'équipe de France de para-escalade. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs notions, notamment l'importance, comme tu t'en doutes, du renforcement musculaire, mais également la partie échauffement, comment l'intégrer dans une pratique d'escalade amateur et quels en sont les bénéfices. On va également aborder les notions de mobilité, de muscles antagonistes. Bref, il y a pas mal de sujets. C'est assez vaste. On a essayé de simplifier au maximum pour que ce soit quand même simple à écouter. Allez, bon visionnage. Est-ce qu'un grimpeur doit faire du renfo Oui. pour progresser? Oui. Ok. Au revoir. Allez, salut. Bon, alors, du coup, l'idée, c'est bien sûr, on va apporter un peu de nuance. On va prendre quelques profils de grimpeurs différents. Mais déjà, pourquoi tu as répondu oui? Que ce soit en grimpe ou dans tout autre sport, hein, mais bon, là, on va parler quand même grimpe. Le corps, pour bien fonctionner, a besoin d'avoir des capacités. Capacité de mobilité, capacité de force musculaire et capacité de structure. Ok. Capacité cardiovasculaire aussi. On va essayer de détailler un petit peu tous Mhm. ces aspects-là. Capacité cardiovasculaire, bah, c'est... Pouvoir monter les escaliers sans être complètement essoufflé après 3 Bah, étages? voilà, si tu fais une voie ou un bloc et que tu as peu de capacité cardiovasculaire, bah, tu vas vite cramer. Ouais. En même temps, quand tu es débutant, tu vas vite cramer aussi. Donc ça se développe. Mhm. Même si on est sur des filières énergétiques qui peuvent être aussi différentes entre le bloc et la voie, c'est Ok. pas les mêmes, C'est pas le même effort c'est pas les mêmes exactement. efforts. Mhm. Et il y a des choses qui sont plus ou moins transférables. Ok. Le fait de courir, par exemple, ça peut être forcément transférable à la grimpe, parce que bah, la course à pied, ça va être plutôt le train inférieur, la grimpe, ça va plutôt être le train supérieur. Donc on va être sur des choses qui vont être à Parallèle. travailler différemment. Ouais, c'est Tu vois, des là, par efforts exemple, parallèles. les notions de force critique, enfin là, je Ouais, rentre un petit force- peu dans les détails, mais une force critique pour éviter de dober trop rapidement sur un Mhm. avant-bras en voie, par exemple. Ouais, mais ça, Pareil, au c'est final, spécifique, tu peux le faire qu'en grimpant. tu le fais qu'en grimpant et tu vas pas le faire en courant, par exemple. Oui, Ça, c'est ça, on est c'est pas obligé. transférable. Par contre, sur le général, bah, t'as quand même besoin d'un minimum. Ok, donc quand tu parles de général, c'est tout ce qui... Conditioning, Du quoi. conditioning, donc un peu ce qu'on appelle préparation physique Ouais, générale. c'est ça, complètement. Ok. Bon, personnellement, moi, j'aime bien voir le côté renfo comme travailler tout ce qui n'est pas travaillé dans l'escalade. Donc tout ce qui est antagoniste principalement. Mhm. Et aussi rajouter un côté à la fois ludique et un peu cardio pour ceux qui aiment bien ça, un peu orienté CrossFit. Parce que Mhm. tu peux vraiment te mettre une ratasse, et il y a des gens qui aiment bien faire ça, se mettre une ratasse avec une séance de 10, 15, 20 minutes où tu as un objectif de faire un nombre de tours, ce genre de choses. Mais bon, là, on part un peu, sort du débat un peu. Mais du coup, dans l'idée, c'est ce renforcement musculaire, du coup, pour toi, il est indispensable. Mais dans quel sens? Pour progresser, pour performer, pour tout? Bah, il va y avoir plusieurs spectres. Le côté renforcer, on va dire, les muscles qui vont être utiles à la grimpe pour te rendre plus fort. Par Ouais, exemple, tu vas faire des tractions ouais. pour pouvoir être plus à l'aise dans les dévers ou plus fort sur ton bras pour pouvoir aller chercher une prise Mhm. au-dessus. Enfin bon, voilà. C'est là tu vas te développer tes points forts Ouais, liés à ta pratique. ok. Après, comme tu disais, bah, tu as géré aussi les faiblesses Ouais. pour éviter d'amener à une blessure. Donc effectivement, les antagonistes, pour avoir un équilibre de ratio qui soit toujours voilà, bah, le plus équilibré possible, quoi. Ouais. Là, c'est en vue plutôt préventif, éviter les blessures. Et puis après, ben, tu as un autre spectre aussi, c'est l'adaptation de tes structures tendineuses, ligamentaires, Ouais. et aussi structures propres à la grimpe, par exemple au niveau de la main avec les poulies digitales, Mhm. les tendons et compagnie. Parce que ça, c'est des structures en fait qui s'adaptent très lentement. Un tendon dans le corps ailleurs que la main, ça va être 6 mois. Dans la grimpe spécifiquement, la main, c'est en années, quoi. Ouais. Voilà,
ça prend du temps. Ouais. Le renfort va te permettre d'adapter tes structures pour pouvoir mieux encaisser aussi au niveau de ta grimpe et Ok. éviter de te blesser. Ouais, ce que je vois sur le côté renfo aussi, indépendamment, c'est qu'on peut mettre des, j'allais dire des KPI, des metrics, de quoi comparer dans le temps. Un pistol squat, bah, tu sais que tu n'en fais que 5, bah, tu t'entraînes, c'est sur le sol, c'est reproductible, c'est facilement transférable et c'est facilement mesurable. Mhm. Bah, si tu l'entraînes en faisant des exercices soit plus faciles, type le Bulgarian, soit des squats classiques, soit faire vraiment que du pistol, bah, au bout de 2-3 mois, tu vois que tu es passé de 5 pistol squats à 7 pistol squats. Du coup, tu te sens progresser visuellement et tu peux reproduire ça partout. Et puis, Alors que l'escalade, oui, je suis dans le rouge, et 6 ans plus tard, t'es encore dans le rouge, mais t'es dans le rouge, mais pas, enfin, dans le rouge, dans la couleur, hein, mais pas de la même facilité. mais surtout, ce que tu C'est. te dis, c'est que c'est là, sur cet exercice-là, le pistol, ça va être transférable Ouais, sur le mur. en plus, ouais. Donc là, en fait, ça va te permettre de débloquer aussi des facilités de grimpe. Là, sur le coup, c'est transférable. C'est transférable. Dans le côté un peu antagoniste, c'est aussi vérifier que, en gros, il y a de la force aussi sur les fins d'amplitude, parce qu'en fait, en grimpe, on a besoin de nos fins d'amplitude, et on a surtout aussi besoin que ce soit stable. Donc, je te Ouais. montre un peu avec mon épaule, mais si t'es fort là, bah, c'est OK, mais il faut pas oublier d'être fort là aussi pour bah, Bah, éviter de se péter, quoi. ouais, puis que ce soit pour engager le mouvement ou contrôler, ou Complètement. qu'au final, la mobilité, souvent, on résume être fort en contrôlant le mouvement dans des amplitudes importantes. C'est la définition C'est de la vraiment mobilité. du coup, souvent, on se concentre et on lit beaucoup. Je suis souple, j'ai envie d'être souple, etc. C'est bien, mais ça suffira pas forcément pour être retranscrit sur le mur. Du coup, toi, tu mettrais la priorité sur quoi? D'abord la mobilité, puis ensuite le renfort musculaire, puis ensuite tissulaire, ou une réponse de Normand, ça dépend? Ça dépend toujours, en Ça vrai. dépend toujours. Ça dépend vraiment du profil. En fait, tout va se faire un peu en même temps parce que en fait, le renfort, bah, comme on disait, la mobilité, bah, par définition, ça travaille aussi la force. Oui. Donc, il y a une base de renforcement aussi, même sur des axes de mobilité. Mmh. Après, tu peux aller approfondir un petit peu et faire vraiment du renfort spécifique pour dire d'augmenter ta force musculaire, par exemple, force Ouais. max. Ou d'autres caractéristiques en endurance musculaire, par exemple, si tu veux le transférer dans ta voie, Ouais, si pour tu veux éviter faire. d'être pété au bout de Mmh. 2 minutes au milieu de ton mur. Ouais. Et puis, en fait, bah, l'adaptation tissulaire, elle va se faire aussi, bah, un petit peu plus tardivement parce que si tu fais un renfort de 6 semaines, tes structures, elles vont commencer à peine à s'adapter, mais c'est Ouais. long. Un muscle, c'est 3 mois, un tendon, c'est 6 mois et on peut même extrapoler, pour la main, c'est en années, quoi. Ouais. Mais si tu le fais régulièrement, en fait, le corps Oui. va s'adapter progressivement. OK. Sur ce principe-là, si on prend un peu, un grimpeur débutant, heu, concrètement, est-ce qu'un grimpeur débutant a besoin de faire du renforcement musculaire? Bah, on peut toujours lui mettre, un peu de renfort justement pour qu'il développe un petit peu ses capacités propres et puis qu'il prenne aussi l'habitude, Oui, comme se brosser les dents tous les jours. ouais, Un petit peu de renfort, un petit peu de mobilité ouais. et comme ça tu deviens plus fort et tes structures elles s'adaptent et ça te protège potentiellement de la blessure aussi. Mmh Et puis mh. après, bah, c'est des choses un peu du bon sens, quoi. Enfin, bah, c'est des trucs qu'on voit relayer, tellement souvent maintenant sur les réseaux, mais genre, tu vas pas faire une séance où tu vas tabasser en volume max et puis tu termines sur le plan Gulich, au bout de seulement 3 mois de grimpe. Ouais. Bah, souvent, ce qu'on voit, c'est les débutants, le premier truc qu'ils rajoutent, c'est les tractions. En général, je préconise plutôt de commencer à travailler plutôt justement du TRX, où on n'est pas sur des tractions pures et qui permettent de renforcer à la fois le côté, un peu, sédentaire, bah, tu travailles un peu ta posture parce que tu renforces tes muscles autour des omoplates, et Mmh. cetera. Je dis peut-être des conneries, hein, mais Bah, après, enfin, on reste aussi dans un sport sous traction, hein, ouais, c'est l'archétype de l'escalade. Enfin, c'est un des oui, archétypes moteurs. Donc on peut l'intégrer, peut-être que la personne, elle a les capacités de pouvoir faire des tractions, il y a pas de ouais, souci.
Après juste d'observer si, Elle engage bien déjà les voilà, scapulas, quoi. les omoplates sont bien engagées, si elles ne le sont pas, bah, c'est tout, on réduit un petit peu le champ et puis on retravaille un petit peu. Bah, on revient sur le contrôle moteur. Mmh. Contrôle moteur, si enfin voilà, si c'est contrôlé mais que c'est pas fort, bah, on va essayer de Ouais. développer ça et puis si ça tombe, si c'est quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie et qui était complètement sédentaire, il y aura peut-être une problématique aussi de souplesse. Oui. Donc, là, c'est pareil, j'ai envie de dire, un bilan quoi, Un bilan, un bilan bien fait. oui. Bon après pour un grimpeur qui grimpe juste pour le plaisir, il s'en fout, hein, Oui, clairement. il s'en fout, mais La prio, ça serait plutôt intégrer de la mobilité, genre dans l'échauffement, pour vraiment avoir un peu le côté contrôle de ces différentes parties du corps pour vraiment être à l'aise quand on arrive sur le mur au final. Ce serait bah, ça, plutôt c'est la les bases de l'échauffement. ouais, ouais. Qui au final l'échauffement c'est plutôt, Ouais. ça et on est parti. Si après, on revient un petit peu sur les bases de l'échauffement ou? Ouais, ça, en vrai, dans l'échauffement, on pourrait déjà intégrer, voir l'échauffement comme une porte d'entrée vers le renforcement musculaire Non, adapté à enfin, l'escalade. mobilité, enfin, de toute façon, c'est une porte d'entrée à tout. Ouais. Parce qu'en fait, dans l'idéal, ce serait de faire un petit peu de cardio basse intensité, histoire de monter un peu la température corporelle. Alors, pas longtemps, hein, ça Mmh peut être 5-10 minutes, voilà. Après, ça dépend du temps alloué à l'échauffement. Après, ça va être de faire un réveil articulaire. Donc là, on revient un petit peu sur bah, notre pyramide de mobilité, hein. Donc, on peut faire un peu de souplesse passive, d'aller chercher les fins d'amplitude articulaire, un peu en rotation. Donc là, on est un peu dans le contrôle moteur, pour pas se faire mal. En fait, c'est les cases. Ouais, c'est les cases, hein. Vraiment en mettant un point d'attention Sur le contrôle. bah, sur les structures qui vont être plus sollicitées sur le mur. Ouais. Souvent les Bah, la main, les doigts, l'épaule, ouais, la hanche, les c'est vraiment chevilles. toutes les Euh, différentes parties du corps, quoi. faire encore une fois corps complet. Et puis après, ben, un peu d'activation musculaire globale, et puis après de plus en plus spécifique. Donc on peut utiliser des élastiques. Ouais. Voilà. Rotation externe, rotation interne. Celui-là, il y a pas grand monde qui le fait, rotation interne. En général, il est vachement oublié. Pour le coup, il est utile quand tu fais des rétas, Mm. entre autres. Voilà, garder les pieds au sol et puis travailler un petit peu les différentes préhensions. Donc en semi-arqué, en arqué, en tendu, travailler un petit peu les lombricaux. C'est ceux-là. Ouais. Donc, en gros, c'est une extension d'un côté, une flexion de l'autre. Bon, je vais le faire de l'autre côté. Ouais. Tac, comme ça. Là, vous allez sentir que ça va tirer. Alors, bien sûr, sur la grimpe, on essaie de garder le plus possible, s'il y a des monodoigts ou des bidoigts, d'essayer de garder une petite extension sur la métaphalangienne pour éviter d'aller étirer le lombrical de façon brute. Ok. Les ondes lombricales, ça fait toujours un peu douloureux, mais on peut n'empêche, travailler la mobilité de son lombrical. Du coup, ouais, déjà dès l'échauffement, de toute façon, déjà le faire juste à vide, là, je sens que c'est un peu, c'est pas facile Et en de fait. revenir un petit peu, comme je disais, sur les différents types de préhension, ça permet de bien échauffer aussi à ce niveau-là, quoi. Enfin, pourquoi pas utiliser aussi une board? Alors bon, là, j'en ai pas, je vais reprendre un petit peu mes pentas, mais gardant les pieds au sol, bien engager les épaules, bien bloquer au niveau des bras, et tracter 7 à 10 secondes, relâcher, faire plusieurs répétitions comme ça pour dire Au sol, ouais. de réinformer, de recharger progressivement la structure de la main. Ouais, comme Ça ça. peut se faire aussi sur une board, hein, mais pareil, pied au sol, quoi. Ouais, pied au sol, ouais. Ouais. C'est pareil sur les gens qui sont vraiment débutants. On va pas forcément conseiller d'aller faire des lestés sur des boards, hein. Du coup, sur la partie, par exemple, quelqu'un qui rajouterait des tractions dans son renfort, est-ce que ça serait mieux de le faire avant sa séance de grimpe ou après sa séance de grimpe? Ah, c'est toujours pareil. Avant la séance de grimpe, ça peut être un peu en mode activation. Ouais, Donc, tu peux faire scapula pull-up. des tractions scapulaires. Mm. Pour dire d'activer, tu peux travailler tes blocages. Enfin, l'idée, c'est pas de te foutre une tannée en allant Ouais. grimper, quoi. Enfin, Ouais, ou alors, si tu es dans des objectifs plus
plus élevé et que tu mets un peu d'intensité, c'est faisable aussi. Mmh. Mais ça dépend de l'objectif de tout à chacun. Maintenant, si tu parles de quelqu'un qui est vraiment débutant, j'ai presque envie de dire, si tu l'exploses avant qu'il aille grimper, bah, il n'aura pas eu son bénéfice d'aller grimper sur le mur. C'est Ouais. dommage. Ouais, Et c'est ça. après, c'est un point de vue. C'est, Ouais, c'est en fonction du profil du grimpeur. Si on sent que c'est vraiment au niveau frustration, il sent que il est vraiment toujours bloqué par les mêmes types de blocs, faire un cycle de 1 mois ou 2 où on rajoute vraiment du renfort spécifique pour qu'il soit plus fort sur des mouvements de tirage. Mais dans ce cas-là, il faut il accepte de grimper un peu moins. Parce que forcément, il va avoir du renfort spécifique où il va falloir qu'il mette de l'intensité sur des tractions. C'est vraiment un exemple des tractions, ça peut être plein d'autres choses. Bah forcément, cette intensité-là, cette énergie-là, il l'aura plus pour la grimpe, donc il faut qu'il soit conscient qu'il faudra peut-être redescendre un peu les attentes en grimpe pure. Après, on arrive sur C'est des notions prépa, de gestion de stress mécanique gestion pour de le charge. côté réhabilitation. Après, Ouais, ça, je reprends ma casquette de kiné. ouais, Puis toi, si tu reprends ta casquette de coach, bah là, c'est de la gestion de volume d'entraînement, quoi. ouais. L'idée, c'est de monter progressivement en s'allouant aussi des périodes De déload. décharge Ouais, de déload. pour que les structures, justement, puissent mieux encaisser parce qu'elles ont besoin de récupérer. Ouais. Et ça se travaille en amont, ça se raisonne. Voilà, encore une fois, si tu mets trop d'intensité tout le temps, ben, Ouais, risquer la blessure ou Mm. autre chose, quoi. Du coup, le côté, le renfort, est-ce que c'est indispensable? Bon, ça dépend vraiment des profils, bien sûr. Clairement, personnellement, sur le côté, santé long terme, je pense que c'est vraiment indispensable parce que l'escalade travaille plein de choses, mais elle le travaille sous des contraintes que tu peux pas forcément reproduire et qui sont si en plus tu fais que grimper en salle de bloc, bah, toutes les 2 semaines, ça change concrètement donc tu vas jamais travailler vraiment concrètement l'ensemble de ton corps de manière uniforme, alors que le renforcement musculaire, ça permet justement d'être dans un environnement qui te permet Ouais, puis de reproduire, quoi. après, à distance, si bon, tout le monde n'est pas suivi, coaché, hein, mais le fait de faire des petites séances un peu comme ça générales, ça permet aussi de voir où sont les faiblesses. Mmh mh. Parce qu'il y en a qui vont être à l'aise sur les tractions, il y en a qui vont pas savoir faire de pompe. Enfin, je donne des exemples comme ça, Ouais, un mais peu à l'arrache, mais c'est vrai, hein. mais voilà, en se confrontant un peu avec, ce qu'il y a autour de soi, ça permet aussi de voir où on est. Après, encore une fois, rien ne vaut un bon bilan, c'est problématique, mais Oui, c'est sûr. Ça, c'est pour quand tu commences vraiment à vouloir aller voilà, plus ça loin. dépend des objectifs, encore une fois, de tout à chacun. Ouais. Et puis après, bah, voilà, bien prendre le temps de laisser au corps le temps d'adapter ses structures et ça passe par, bah, la charge d'entraînement, la charge de renfort, la mobilité, Ouais. un corps qui est souple et bien musclé va bien. Mmh. Un corps qui est un peu raide et bien musclé, il va plutôt bien aussi, mais moins bien que souple et musclé. Au même titre On va que dire qu'il a trop souple et pas assez renforcé, bah, ouais. ça sera moins Ouais, stable au final, aussi. c'est Enfin voilà, ouais. c'est toujours pareil, c'est identifier ses forces, ses faiblesses, et puis, essayer de faire au mieux Ouais. pour monter le niveau, quoi. Une conclusion là-dessus? Sur, est-ce que le renforcement ou est-ce qu'on J'ai fait faim. j'ai faim? Ouais, c'est bien. Bon, allez, Conclusion on là-dessus. va manger. Non, mais prends soin de toi, grimpe bien, prends ton temps pour, tout ce qui est progression, y a pas la course. De toute façon, les blocs en extérieur ne bougeront pas, c'est ceux-là les plus importants. Soit souple, soit fort, soit équilibré. Soit Heu, contrôlé. récupère bien aussi, Ouais. adapte ton volume, ton intensité, puis, voilà, ça va le faire. Ouais, c'est ça. Allez, ciao, hein. Allez, salut!